probiotiques. C'est vraiment, 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 vraiment important d'en consommer. Puis, pas d'en consommer de manière dans du yogourt ou dans du lait ou dans n'importe quoi. C'est pas la même chose. Il y a des manières d'absorption, puis ça n'est pas une bonne parce que tu vas les digérer, puis clairement, tu ne veux pas les digérer. Imagine, ton estomac est super chaud, super acide, puis là, tu y mets du yogourt avec des probiotiques. Fait que là, ton yogourt, il doit rester au froid, puis tes probiotiques, ils ont les propriétés de devoir être au froid. Donc, tu les mets dans un estomac qui est chaud et acide. C'est pour ça qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de bactéries dans ton yogourt, parce qu'ils meurent toutes. Alors, pourquoi que ceux d'Herbalife sont en hot? Okay? La différence, c'est que nous, ils n'ont pas besoin d'être au frigo pour rester actifs et vivantes. C'est ce qu'on doit. Fait qu'ils ont été formulés, en fait, tu peux pas formuler une bactérie. Une bactérie, elle vient d'emblée de même. Mais il y a une spore, donc une protéine autour de la bactérie qui la protège des intempéries, donc de ton acidité de ton estomac et de la chaleur de celui-ci. Donc, il y a environ 70% de la scoop que tu vas prendre, des bactéries qui vont se rendre à la bonne partie de ton intestin. Souvent, on pense, hey, ça s'en va dans le début de l'intestin. Ils ont du chemin à faire, OK? Tu sais, tu l'ingères, il s'en va dans l'estomac, il se fait digérer, il s'en va dans le petit intestin, il fait tout le petit intestin, il s'en va dans le côlon, puis tu sais, t'as le côlon qui fait ça comme ça, puis t'as la sortie après, mais il s'en va dans le dernier tiers. Juste avant la sortie, il y a du chemin en titi à faire. Fait qu'il faut qu'ils vivent. Faut qu'ils survivent, là. Faut qu'ils survivent. Donc, nous, on a moins de quantité de bactéries parce qu'on le sait. Ben, moi, je le sais pas, là, mais les concepteurs de nos probiotiques, ils le savent, eux autres, qui vont survivre jusqu'à la dernière portion de l'intestin. Donc, c'est là que les bactéries, ils vont faire leur job. Pourquoi on devrait prendre des probiotiques? Parce que, premièrement, ça va augmenter ton système immunitaire. Deuxièmement, il faut un équilibre dans ton microbiote, donc un équilibre de bonnes et de mauvaises bactéries. Quand on a trop de mauvaises bactéries, ce que ça fait, c'est que ça envoie des mauvais signaux au cerveau, dont de manger du sucre. Là, je vais te dire après ça les mauvais signaux, là, dont de manger du sucre. Fait que tu as des cravings de sucre pour nourrir tes bactéries. Là, je te résume ça très courtement, parce que sinon, on va passer 8 ans ici. Mais, somme toute, c'est quand même ça qui se passe. Fait qu'on veut pas ça. Alors, dans ton microbiote, tu as des colonies de bactéries différentes, OK? Puis, si tu as une alimentation qui est forte en sucre, en glucides ou en whatever, ce qui va arriver, c'est que tu vas proliférer les mauvaises bactéries. Fait qu'en proliférant les mauvaises bactéries, ben ça n'augmente pas ton système immunitaire, ça le diminue. Ensuite de ça, il y a des mauvais signaux qui s'envoient entre ton intestin et ton cerveau par le nerf vague. Puis, ça va donner des cravings, ça va donner full de gaz, premièrement, là, genre des gros gaz, là, genre vraiment pas nice. Là. Puis, tu peux avoir de la diarrhée, de la constipation. Ensuite de ça, tu peux te sentir faible, pas d'énergie. Bref, ces bactéries-là là, sont vraiment importantes. Puis, c'est important d'avoir une alimentation qui est équilibrée dans tous les points, puis d'avoir un équilibre de bonnes bactéries. Parce que c'est les bactéries intestinales qui vont former plusieurs vitamines. Donc, les bactéries vont synthétiser de la vitamine B et de la vitamine K. La vitamine K, ça intervient dans des cascades de coagulation. OK, là, je ne vais pas vous sortir mes notions de ça, mais la vitamine K, c'est super important. Fait que les gens qui prennent dans la vie du coumadin, c'est un anti-vitamine K. Fait que leur corps, eux, ils en produisent trop. Fait qu'on en veut moins. Fait qu'en tout cas, bref, c'est super important parce que si on n'a pas assez de vitamine K, on coagule pas puis tu vas te vider de ton sang. Okay? Fait que c'est quand même très judicieux d'avoir des bonnes bactéries qui produisent des vitamines K. Puis, ça va intervenir vraiment dans l'immunité. Là. Je vous en ai dit tantôt, là, mais ça et la vitamine D3, là, pour vrai, ça va augmenter votre système immunitaire full pin. Fait que c'est vraiment important de prendre des probiotiques. Par contre, il faut pas négliger que ces bactéries-là ont besoin de nourriture. Puis la nourriture qu'ils vont manger, les bonnes bactéries, ça va être la fibre. Okay? Ça va être leur alimentation
principal. La fibre, on le retrouve où? On va le retrouver dans des légumes, dans des oléagineux. J'ai tout le temps de la misère à dire ce nom-là. Bref, fait que ça va être dans l'alimentation que tu vas prendre. Mais c'est pas rare qu'on se rend entre 25 et 35 grammes de fibres par jour pour une femme, puis un 30 à 40 pour un homme par jour. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'en prends en supplément. Même si je mange full légumes, tout le kit, j'ai toujours mangé full légumes, full fruits, j'ai toujours été constipée. Fait que pour moi, d'ajouter un 6 grammes de fibres de plus dans ma journée, ça m'aide énormément. Puis, sa job, c'est vraiment d'être de la fibre. Fait que, tu n'as pas besoin de dégrader un aliment puis aller chercher la fibre à l'intérieur pour pouvoir faire la job dans ton intestin. Parce que ta petite bactérie, si elle n'a rien à manger, ce qu'elle va faire, c'est que, elle est dans ton côlon. Fait qu'elle va se retourner contre ta barrière intestinale puis elle va aller grignoter. Elle a faim, elle veut manger, fait que elle va se revirer contre toi puis elle va aller t'auto-grignoter. Puis c'est intelligent, dans le fond, là, on est l'hôte des bactéries, genre H-O-T-E, H-O-T-E. On est l'hôte des bactéries. Fait que nous, si on ne donne pas à manger, clairement, lui, il s'en fout puis il va nous grignoter. En faisant ça, ce que ça fait, c'est que ton intestin, il y a des couches. Mais les barrières intestinales se défont, puis là, ça crée une perméabilité des éléments au travers de ta circulation sanguine. Mais genre, tu veux pas de gluten, tu veux pas de lactose, tu veux pas de choses que tu n'as pas besoin dans ton sang. Fait que là, ton corps, ce qu'il fait, c'est qu'il overreact, puis il va aller créer des anticorps contre les choses qui passent au travers de ton intestin, puis il va avoir un cycle inflammatoire interminable. Là, tu vas te sentir inflammé dans tes articulations, dans ton ventre, tu vas être tout le temps gonflé, tu vas te sentir fatigué. Tu sais, imagine que tu combats constamment un rhume. Même chose. Fait qu'on veut pas ça. Fait que nourris tes bactéries, puis il faut avoir une belle diversité au niveau de ton microbiote. Moi, j'écoute plein d'études. Je lis plein d'études, j'écoute des documentaires, puis tout le kit, puis les gens, partout sur la planète, on a tous des microbiotes différents. C'est autant que des fingerprints, là. Genre, on est tous uniques par notre microbiote. On n'a tous pas le même. Puis ça fait en sorte que on a le corps qu'on a. Là, je vous parle de corps, là. Mais il y a des bactéries qui sont retrouvées chez les gens qui sont obèses versus les gens qui sont très minces. C'est pas les mêmes. Ils n'ont pas la même diversité, puis il y a eu des corrélations entre ceux qui sont minces puis ceux qui sont obèses. Bref, fait que ça a vraiment un impact au niveau de notre... Là, je dis pas que d'être obèse, c'est moins bien que d'être trop mince, là. Regarde, chaque personne a des défis, OK? Il y a pas de corps parfait, il y a pas rien de parfait. On est comme on veut être, mais parfois, tu sais, on dit « Ah, il est obèse parce qu'il a mangé de la crap, nanana ». Mais genre, si on se penche puis on regarde à la loupe son microbiote, on va se rendre compte qu'il y a des bactéries qui vont tendre à rendre obèse. Pour vrai, c'est freak, là. C'est vraiment freak. Fait que si on arrivait à gérer la digestion de tout le monde, peut-être qu'on serait capable de comme gérer ça aussi. Puis après ça, vient les envies. Plus tu vas manger du sucre, plus tu as le goût du sucre, plus tu as le goût de gras. Fait que tu sais, ton corps réagit en fonction de ton intestin puis des messages qui sont envoyés à ton cerveau, dont la satiété, le sommeil, bla bla bla, tout ça, là. Fait que c'est vraiment important d'avoir un bel équilibre. Tout ça pour dire que toutes les bactéries que tu vas retrouver en pharmacie qui vont être dans des frigos, malheureusement, ils vont mourir dans ton estomac en s'y rendant. Donc, on veut pas ça, on veut pas que tu gaspilles ton argent. C'est pourquoi que moi, je trouve ça vraiment intéressant de prendre ceux-là. By the way, tu peux mettre ça dans des smoothies, ça goûte rien, c'est une mini scoop. Tu peux mettre ça dans des liquides comme ça. Tu peux les mettre dans des crêpes, tu peux faire ce que tu veux. Puis d'en donner à tes enfants, il n'y a pas de danger. Tu peux prendre un pot de probiotiques au complet. Puis surtout, prends des probiotiques quand tu as pris des antibiotiques avant. OK? Parce que les antibiotiques s'attaquent aux bonnes et aux mauvaises bactéries. C'est à large spectre, fait que ça va pogner n'importe quoi. Puis après ça, ça détruit ta flore vaginale intestinale. Clairement, tu veux pas ça. Après ça, tu pognes toutes les maladies et tu repognes des infections urinaires. Genre, c'est vraiment pas nice. Si t'en as jamais eu, t'en veux pas. Fait que ça va vraiment t'aider. Bref, il y a plein. Je peux te redire encore d'autres bienfaits si tu veux. Mais là, je t'ai dit les principaux. C'est vraiment génial de prendre ça avec la fibre
quotidiennement. Puis là, je fais pas ma vendeuse. Va voir les recherches sur les internets. Tu vas voir que j'ai raison. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, si tu veux juste avoir une bonne digestion, un meilleur sommeil, une meilleure absorption de tes nutriments, avoir plus d'énergie, être moins gonflé de ton ventre, tout le kit, pour vrai, fibres et probiotiques ensemble, c'est vraiment comme le best combo que tu peux donner à ton corps parce qu'on n'est pas capable d'aller chercher ça dans l'alimentation, surtout pas en 2024. Tout est fait pousser rapidement, fait qu'on n'a pas les nutriments qu'on avait il y a 25 ans. Tout est full calorique, tout est faible en nutriments. Fait que tu veux pas ça, fait que oui, on n'a pas le choix d'aller. Fait que là, ça close ma capsule probiotiques. J'espère que tu comprends l'importance de prendre des fibres et des probiotiques pour ton intestin. Pour ma part, c'est ce qui m'a aidé à perdre 35 livres quand j'ai commencé avec Herbalife. Ça m'a pas fait perdre, ça m'a aidé à perdre 35 livres parce que j'allais pas aux toilettes. Fait que si tu as écouté mes capsules sur la fibre, tu vas avoir la suite aujourd'hui. Si tu l'as pas écouté, je pense que je pourrais aller chercher mes stories puis les mettre sur YouTube. Fait que je vais vous mettre ça puis je vais vous les envoyer. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important. N'importe quel coach, naturopathe, entraîneur ou whatever qui veut prendre soin de toi va te dire consomme assez de fibres, consomme des probiotiques. S'ils font pas ça, personnellement, je juge que tu devrais peut-être changer de coach. Puis, je parle même pas en tant que vendeuse. Si j'étais entraîneur puis que j'étais toute seule, même pas d'Herbalife, je vous parlerais de prendre des fibres et des probiotiques. Puis ça, je vous en